Alors on va dire, on va séparer, tu filmes là? Oui. Le pied bien dans l'axe, comme ça. Ici on voit bien la lamina qui est tirée, j'ai pas de ligne blanche. Elle revient en talon. En premier, elle revient toujours, la ligne blanche bien connectée, on la retrouve toujours en premier en talon parce que les talons poussent plus vite que le devant. Sur une fourbure, c'est comme ça. Alors la moitié du pied, en général, c'est à la fin des barres et à la partie ici de la fourchette. Voilà, une fois que tu as ton pied avec cet angle, voilà, tu ne touches que cette partie-là. Tu vas ne toucher que cette partie-là, arrière du pied. Ici, jamais tu touches. Alors, je mesure la profondeur des lacunes. On va prendre 2 mesures. Je mets une règle comme ça. Et je vais jusqu'au fond de la lacune, sans bien sûr aller blesser. Parfois c'est bouché, mais ça donne, voilà, j'ai 25 et 25. Voilà. En vérifiant régulièrement, on voit qu'on n'enlève pas trop, donc on enlève par jamais plus d'1 centimètre. Et alors il y a une autre mesure qu'on peut prendre, c'est de la base des poils à vraiment la pointe du talon. Ici j'ai 4 et ici j'ai 45. Il faut être un peu en face, non, 45. Alors on va dire que je vais enlever 2 mm. Donc j'enlève 2 mm. Elle, je ne dois pas baisser tant que ça. Toi, sur ta jument, normalement les pointes de talon arrivent à la partie la plus large de la fourchette. Et toi, ils sont là, ils sont migrés vers l'avant. Donc ce qu'on va faire, on va les reculer à leur place. Voilà. Alors je vais te montrer la technique pour reculer les talons à leur place. Vas-y, donne. Oui. Non. Attention que ta râpe ne touche jamais cette zone-là. Parce que la P3 est juste en dessous. Donc, je vais juste le petit triangle là de part et d'autre, le baisser. Je vais mettre ma râpe avec un angle, donc comme ça. Pas trop fort, parce que sinon je vais toucher là. Et je compte mes coups de râpe. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je compte? Parce que je fais pareil de l'autre côté. 1, 3, 4. On peut faire. Voilà. Je vérifie visuellement comme ça que mes talons sont à la bonne. Tu vois, en te mettant par ici au-dessus. Viens te mettre par ici au-dessus qu'on voit. Là. Donc ici, j'ai celui-là qui est un petit peu plus haut. Parce que sur ce poney-là, c'est comme ça. Hein, elle a une déformation. Voilà. Tu fais un petit peu. Quand tu as fait un petit peu, voilà. Je vais lisser un peu les éclats. Donc normalement, en faisant ça, ton talon il va reculer. Tu fais attention à ne pas mettre trop ta râpe comme ça, parce que sinon tu vas râper la zone là et tu vas écraser son pied vers l'arrière. Voilà, donc tu ne touches que cette zone ici, ici. Voilà. Alors régulièrement, ça enregistre toujours. Hein. Vérifie régulièrement. Voilà, en m'envoyant des photos au début si tu le souhaites. Et on va voir que cette ligne, elle est bien rectiligne. Quand les talons sont trop hauts, l'arrière monte vers le haut. Quand c'est un problème, les talons sont fuyants, ça fait une bosse ici. Voilà. Ton sabot, ça ne doit être que des lignes droites. 1, 2, 3.
et la ligne droite de sol, mais au début tu ne l'as pas puisque ton poney, tu vas devoir le faire, ton cheval, en 2 plans, puisque tu n'as que là, et là ça doit repousser. L'avant est dans le vide pour le moment à ta jument. Voilà, donc pour faire les talons, tu fais comme ça, et ensuite, vas-y, filme un peu. Bonne nuit. Donc ensuite ici, tu vérifies régulièrement. Pourquoi c'est bouché? Ta profondeur de la cune ici, pas tout à fait dans le fond, hein, vers ici. Voilà, j'ai 25. Ici, je pense que c'est encore bouché avec de la terre, parce que je ne sens pas le fond. On peut blesser facilement le fond, hein, donc tu fais attention. Voilà. Et là, évidemment, j'ai de la pourriture de fourchette à traiter. Vas-y, continue à filmer. Je vais traiter ça. Vinaigre de cidre de pomme. Moi, je prends un truc tout simple qui fonctionne très bien. Si vraiment tu le souhaites, on peut toujours aussi appliquer un petit... Quand ta pince sera revenue, pas maintenant. Tu ne le fais pas tant que sur photo, je ne vois pas que ta pince soit parfaitement à la bonne place. Quand ta pince sera parfaitement à la bonne place, on fera un petit break-over, mais vraiment que là. Très court, sur quelques millimètres. Voilà. Vas-y, passe-moi le téléphone. Ça filme toujours. Voilà. Donc non, tu n'auras pas un moignon, mais tu auras un joli pied qui doit avoir la forme d'un pied.